souffres, bien-aimé, prie. Tu y souffres dans ton mariage, prie. Ton mari est dans la souffrance, prie. Lorsque tu es malade, bien-aimé, prie. Lorsqu'il y a lorsqu'il y a des diagnostics de médecins que tu ne comprends pas, bien-aimé, tu dois prier. Amen. Ils m'ont diagnostiqué diabétique, mais aujourd'hui, ils m'ont dit tout est normal, maman. Amen. Donc, je remercie. Il n'y a pas de maladies incurables. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Je veux bien aussi par la grâce de Dieu. Je salue toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne, une chaîne de vérité. La chaîne qui ne parle que de la vérité, une vérité sans compromis. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la prière. Bien aimé, la prière, pourquoi? Tout simplement parce que la prière te permet d'être en relation avec ton Père qui est dans les cieux. Et puis la prière, bien aimé, c'est une porte ouverte à toutes tes bénédictions. Je sais que, bien aimé, ce n'est pas facile de fois de prier parce que la parole de Dieu nous dit que la chair a les désirs qui sont contraires à l'esprit et l'esprit a les désirs qui sont contraires à la chair. Et souvent, la chair nous combat, bien aimé. La chair aime nous empêcher à méditer la parole de Dieu, aime nous empêcher à prier, à être en relation avec le Seigneur, aime toujours nous empêcher, bien aimé, à marcher selon la parole de Dieu. Et bien aimé, il ne faut pas te laisser combattre par la chair. Il ne faut pas laisser la chair dominer dans ta vie, bien aimé, parce que c'est la prière, bien aimé, qui fera en sorte que les portes puissent s'ouvrir dans ta vie. C'est la prière, bien-aimée, qui fera assez que tu puisses arriver à la dimension que Dieu veut que tu sois. Car il dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, nous allons exhorter. Notre passage du jour se trouve dans Jacques 5, verset 13. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit, quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dans la joie, qu'il chante des cantiques, bien-aimés. Lorsque tu es dans la souffrance, tu dois prier. Lorsque tu es dans la souffrance, bien-aimé, tu dois prier. Tu dois arrêter de faire passer le temps, bien-aimé. Rachète le temps car les jours sont mauvais. Tes enfants souffrent, bien-aimé, prie. Tu y souffres dans ton mariage, prie. Ton mari est dans la souffrance, prie. Lorsque tu es malade, bien-aimé, prie. Lorsqu'il y a des diagnostics de médecins que tu ne comprends pas, bien-aimé, tu dois prier. Lorsque tu vois, il y a des choses contraires à ce que la parole de Dieu t'a promis, bien-aimé, prie. Alléluia. Sois une femme de prière, sois un homme de prière, bien-aimé. C'est comme ça que les portes s'ouvriront dans ta vie. Beaucoup murmurent au lieu de prier. Beaucoup se plaignent au lieu de prier. Et pourtant, la parole de Dieu te recommande, bien-aimé, de prier. Sois une femme de prière, sois un homme de prière. À chaque fois que rien ne va, prie. Je vais vous faire écouter un témoignage d'une de nos mamans qui avait prié, bien aimé, après le diagnostic du médecin. Elle a prié, elle a invoqué le Seigneur et Dieu a eu à lui faire grâce, bien aimé. Ensemble, nous allons écouter ce court témoignage, mais un témoignage court mais puissant. Un court et puissant témoignage et cela c'est grâce à la prière. Shalom maman, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? En tout cas, Dieu a fait vraiment un miracle maman dans ma vie. Donc je suis dans la joie telle que vous voyez là. En fait, tout a commencé quand on a commencé les jeûnes et prières. Et ils sont malades, mes soeurs et moi là. Arrivé là-bas, ça crache toujours, maman. Oui, vas-y d'abord, je vais écouter d'abord. Ça crache un petit peu, mais c'est mieux par rapport à avant. Yeah. Ah, d'accord. Oui, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, et comme que j'ai présenté, le médecin m'a proposé de passer un test de glycémie, donc pour évaluer le taux de sucre dans mon corps. Alors, c'est ce qui a été fait et le médecin a constaté que j'avais vraiment un taux de sucre vraiment trop élevé. Parce que le taux de sucre normal dans l'organisme d'une personne va de 60
à 120. Moi, j'en étais à 183. Donc, c'était vraiment trop. Et parmi les médecins qui étaient là, qui m'auscultaient, il y avait un d'entre eux qui avait dit que j'étais diabétique. Alors, j'étais vraiment choquée. Quand nous sommes rentrés à la maison, quand on est arrivé, j'ai prié. J'ai prié et puis j'ai senti en moi une certaine force là. Je me suis dit, non, ça ce sont les ruses d'idée ma foi. Des prières comme ça. Je respecte les cieux. Alors quand je suis arrivée à la maison, à l'hôpital là-bas, j'étais choquée. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai prié. Et après la prière, j'avais senti vraiment une certaine force en moi. Donc j'étais plus découragée quand j'étais à l'hôpital. Je me suis dit, moi qui suis en jeûne, moi je respecte le jeûne, je suis en train de prier et une maladie si grave comme ça tombait sur moi comme ça. Je me suis dit non, ça c'est pas une maladie dont moi je dois souffrir. J'ai vraiment refusé ça catégoriquement, ma maladie. J'ai vraiment refusé cette maladie. Et ces jours-là même, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, moi je vais continuer le 21. J'ai dit, je vais continuer le 21 jours normalement. Moi, je vais faire ma part des choses. Je vais prier. Je vais mettre ma foi à l'épreuve. Je vais prier Dieu comme il se doit. Et en retour, je vais demander à Dieu que Dieu se manifeste en moi, que je vois sa main, que cette maladie qui était venue comme ça, qu'elle puisse partir. Et j'ai même dit à Dieu, quand je finirai ces jeûnes et prières, je retournerai à cet hôpital-là où un de mes médecins m'a dit que j'étais diagnostiquée encore pour qu'ils disent que cette maladie est partie. J'avais cette foi en moi. Amen. Et j'ai continué ma prière normalement. J'ai continué ma prière de 21 jours normalement. Et je suis arrivée jusqu'à la fin. Maman, j'étais vraiment tranquille. Et c'était ma prière de tous les jours aussi. C'était parmi les prières. Je m'accompagne à l'hôpital. Je veux juste aller me faire réexaminer par rapport aux résultats que les médecins m'ont donnés il y a de cela un mois. Il a dit, ok, pas de problème. Nous sommes retournés à l'hôpital où on avait dit que j'avais un taux de sucre trop élevé. Nous sommes retournés là-bas, mon mari et moi. Et ils ont refait le test. Et ils ont basé bien maman. Amen. Quand ils ont refait les tests, les médecins étaient vraiment étonnés de voir une telle chute parce que le taux de sucre était à 183. Et aujourd'hui, c'est vraiment retombé. Le sucre est redevenu normal, maman, normal dans mon organisme. Les médecins étaient étonnés. Amen, amen, amen. Je suis rentrée, maman, je suis rentrée à la maison en chantant. J'étais vraiment tellement dans la joie parce que moi, j'avais vraiment mis ma foi en pratique. J'avais dit, je ne baisse pas les bras. Amen. Ça, ce sont les ruses du diable pour affaiblir ma foi. Amen. Et maman, j'ai vu la main de Dieu aujourd'hui. L'esprit est retombé et tout est redevenu normal, maman. C'est pourquoi je remercie Dieu et je veux aussi encourager nos mamans. Il faut qu'ils aient foi, nos mamans et nos papas. Il faut qu'ils aient foi en Dieu. Amen. Il n'y a pas de maladie incurable, c'est Dieu. Amen. Ils m'ont diagnostiqué diabétique, mais aujourd'hui, ils m'ont dit tout est normal, maman. Amen. Donc, je remercie. Il n'y a pas de maladie incurable et panzambe. Amen. Pas de maladie incurable. Amen. Amen. Je remercie Dieu pour ces miracles. Pour ces miracles, maman. Je suis vraiment dans la joie. J'avais une foi ferme. Alléluia. Pour cette Amen. guérison, vraiment. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci pour ce qu'il a fait pour moi. Donc, Dieu est bon. Je vois Rafa
agit en moi. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame seulement Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, Acclame le amen. Seigneur Jésus. Acclame Amen, Jésus-Christ de Nazareth. amen, Il est amen. puissant. Il est puissant. Il est merveilleux. Il On est l'appelle merveilleux. Jéhovah Rapha. Amen. Amen. Nul n'est comme Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Vous avez écouté le témoignage sacré. J'espère que vous qui êtes sur le live, vous avez compris ce qu'elle a dit. Elle était partie pendant que nous étions en jeûne et prière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque nous étions en jeûne et prière, je lui avais demandé d'intervenir, mais elle m'a dit que non, maman, je suis à l'hôpital avec mes sœurs. Et c'est ces jours-là qu'on a eu à diagnostiquer qu'elle était diabétique. Amen. Le taux de sucre était très élevé. Hey, je reviens encore avec la maladie. Les mamans là, nos mamans 100% Jésus. Hein? Il faut refuser la maladie. Il y a des maladies qu'il faut refuser dans la vie. Amen. Vous vous condamnez avec les médicaments, les médecins, toutes ces choses-là, bien-aimés. Comme j'avais dit aujourd'hui, il y a certaines maladies qui sont provoquées par des démons. C'est pourquoi, avant même d'aller dans des hôpitaux, il faut d'abord prier, chercher Dieu. Amen. Chercher Dieu et Dieu va se manifester. Elle était partie. On a diagnostiqué qu'elle était diabétique. Lorsque nous avons commencé ces 21 jours de jeûne et prière, elle était entrée avec décision. Elle a dit, Seigneur, moi je veux retourner à l'hôpital. On doit annuler cela. Ah, moi j'aime la foi des mamans 100% Jésus. Alléluia. On doit annuler. On doit annuler le diagnostic que le médecin a eu à poser. Diabétique, bien aimé, le taux de sucre normal c'est de 60 à 120. Mais elle, c'était 183. Elle était largement au-dessus de la normale. Amen. Mais elle avait prié. Elle a prié avec foi. Elle a dit que sa foi était ferme. Donc, elle savait que lorsque je vais retourner chez les médecins, on va annuler ces diagnostics-là. Parce que moi, je refuse, je ne peux pas avoir cette maladie. Et Jésus-Christ a dit qu'il te sera fait selon ta foi. Si tu acceptes la maladie, bien-aimé, il te sera fait selon. Vous avez écouté le témoignage de notre maman, maman 100% Jésus-Christ. Lorsque elle était dans la souffrance, on l'avait diagnostiquée diabétique. Elle a prié. Alléluia. Elle a refusé cela dans la prière. Elle a dit à Dieu, moi je ne peux pas porter cette maladie. Elle a dit à Dieu, bien-aimé, je ne peux pas porter cette maladie. Je veux prier et après le jeûne et prière, je veux retourner pour qu'on puisse annuler cette maladie. Elle est partie, comme vous avez écouté, bien que ça crachait, sorry vraiment parce que ça crachait, mais elle avait dit que j'avais une foi ferme. Elle a demandé à son mari de l'accompagner. Elle est retournée à l'hôpital et les médecins étaient étonnés de voir cette chute libre, bien-aimée, et elle est redevenue normale. Le diabète est parti, le taux a été régularisé, bien-aimé, après la prière, bien-aimé. Et puis lorsque elle est sortie de là, elle a commencé à chanter. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui est dans la joie, qui chante des cantiques. Et vous avez écouté, elle a chanté, bien-aimé. Elle a vraiment pratiqué Jacques 5, verset 13. Maman, maintenant, pourquoi toi tu veux rester avec tes problèmes? Pourquoi tu continues à rester avec ta maladie? Pourquoi tu continues à accepter la situation que tu es en train de traverser au lieu de prier? Au lieu de chercher le Seigneur, au lieu de refuser certaines choses, bien-aimées, on refuse cela dans la prière. On ne refuse pas cela en présence des amis, en présence des parents, en présence de qui que ce soit. Tu refuses tout dans la prière pour permettre à ce que la puissance de Dieu puisse se manifester, puisse entrer en œuvre, bien-aimé, pour accomplir la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui n'as pas d'endroit où prier, nous sommes un groupe de prière et d'intercession. Nous prions 3 fois par jour. Et puis, j'invite aussi toutes les personnes qui veulent assister à notre programme de Je sauve mon mariage. Chaque samedi, bien-aimé, nous parlons de mariage et nous les parlons sans tabou. Alléluia. C'est pour les mariés et les non-mariés.
mariés. Les non-mariés, ça va vraiment vous aider à entrer dans les mariages avec un bagage. Et les mariés, ça aide vraiment, ça vous aidera aussi à vous améliorer dans le mariage. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous rejoindre, écrivez-nous sur la page Facebook La Famille 100% Jésus-Christ et nous allons vous introduire dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Nous avons beaucoup de témoignages par la grâce de Dieu. Si je retrouve ces témoignages, parce que ça, ce sont des témoignages qui viennent juste de passer. Amen. Et si je retrouve même les anciens témoignages, je veux vous faire écouter pour vous motiver. Parce que Dieu que nous prions, il est puissant. Il se manifeste et j'aime la famille 100% Jésus, j'aime les mamans 100% Jésus-Christ parce que ce sont des femmes des prières, des femmes qui disent des choses et les choses s'accomplissent. Alors tu veux devenir puissante, tu veux savoir comment utiliser le pouvoir que Dieu t'a donné. Rejoins-nous dans le groupe La Famille 100% Jésus-Christ et tu deviendras puissante et rien ne te sera impossible. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et on se revoit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye.